Le CR Scan Ferret, ça vous dit de savoir plus dessus? Ça tombe bien parce que tout de suite, j'en parle. Voilà, donc j'ai un peu accéléré cette partie où je présente, la boîte et ce qu'il y a dedans. Donc c'est la boîte qui vous est livrée avec d'origine, qui protège bien le matériel comme on peut voir. Il y a une partie pour les câbles et donc une partie où vous trouvez le matériel en question. Donc dans les câbles, on a l'USB-C, pour brancher sur le téléphone et brancher sur la batterie du trépied. On a un long câble USB-A pour, l'ordinateur et il y a un adaptateur USB-C qui est fourni avec pour brancher aussi sur le PC. Et vous montez le trépied comme ça. Ensuite, vous pouvez mettre le support du téléphone, mettre la rotule articulée pour ensuite mettre le scanner dessus. Comme ça, vous pourrez orienter le scanner dans le bon sens. Et puis, bien, il ne reste plus qu'à brancher. Comme ça, vous avez votre téléphone qui est directement sous le support. Vous pouvez le prendre dans la main, c'est pratique. Et il y a aussi, bien sûr, l'option de le brancher directement sur le PC, comme on va le voir plus tard. Voilà, pour la présentation. Voilà, donc concernant cet appareil, la précision est de 0,1 mm pour une résolution de 0,16 mm. Sa distance de balayage est à peu près 150 à 170 mm. La connexion est en Wi-Fi 6 et en USB 2 et 3. Et la zone de balayage de 560 à 820 mm. Voilà, jusqu'à 30 fps. Il fait 105 grammes. Il peut numériser en couleur 24 bits. Ça permet normalement de scanner des objets qui font de 150 mm à 2000 mm. Vous voyez. Voilà, donc concernant l'interface du CR Scan Ferret, donc on retrouve ici le scanner. On fait un nouveau projet parce qu'il est connecté. Donnons nom au projet. Bon, moi c'est un test pour vous montrer. Donc je l'appelle test. On veut l'enregistrer, voilà. Ici on a différents paramètres. Donc comment est le type d'objet? Est-ce que c'est un objet normal? Est-ce que c'est une face, donc une tête de personne, un corps de personne? Donc vous voyez qu'il y a des options spécialisées pour le visage ou le corps. Ce qui marche plutôt pas mal dans ces options-là, pour autant que les personnes ne bougent pas pendant tout le temps du scannage. Là, on a différentes tailles. Vous voyez, en théorie, on peut faire des objets larges, donc jusqu'à 2000 mm², en médium, en moyen, et en small, normalement 150 mm², ce qui fait 15 cm. Vous voyez, vous pouvez pas faire des tout petits objets, quoi. Ensuite, c'est que vous voulez le scanner comment en forme géométrique, en texture. Est-ce que vous voulez une autre précision? Est-ce que vous voulez un scannage rapide? Ici, normalement, on peut lui dire d'enlever les faux scanages et tout, mais ça marche pas forcément beaucoup mieux. Et puis plus loin, on va pouvoir choisir si on veut de la couleur ou pas. Voilà, nous, on va tester. J'aurais peut-être dû prendre autre chose que médium pour ma figurine. Voilà, donc ici on voit ma figurine au niveau du scanner 3D. Qu'est-ce qu'on obtient? On voit ici en infrarouge et ici en vision normale. On peut changer l'exposition et la brillance. Ici ça nous indique où on se trouve, si on est trop loin, trop près. Donc là on peut toujours changer, vous voyez, il y a ma main qui apparaît. On peut toujours changer pour qu'il soit plus dans le good. Vous voyez, là c'est plus good. Le problème c'est que maintenant il est sur une face. Et vous allez voir, le problème c'est que quand je scanne, eh bien, il faut pouvoir tourner la figurine. Il y a ma main qui intervient, sinon il faut pouvoir tourner l'appareil, mais vous voyez, forcément ça induit des décalages et c'est difficile de scanner. Donc moi la méthode que j'avais utilisée, c'est de poser le scanner sur un trépied
à hauteur d'un tabouret, prendre un tabouret, poser la figurine sur un tabouret et faire tourner le tabouret, sur lui-même. Parce que j'ai un plateau tournant, mais apparemment le plateau tournant, ça marche pas super bien. D'ailleurs, on va essayer, hein. Je vais stopper et on va essayer avec le plateau tournant. Voilà. Donc je l'ai mis sur un plateau tournant. Maintenant, mon objet, donc je vais l'appeler toujours test. C'est pas déjà. Bon, voilà. Je vais le faire en small du coup, parce que je vais dire que c'est un petit. Voilà. Et j'essaye. Voilà. Donc il faut essayer de le placer à une distance optimum. On voit, hein, il y a mon plateau. Ici, cette partie-là, c'est le plateau. Ça, c'est la figurine de Bouddha. Je suis plutôt good, hein. Je suis plutôt là, ici, tout dans le good. Essayez de voir ce que ça fait si je scanne. Vous voyez, le problème, c'est que ça scanne le plateau avec. Et puis, ma figurine se déplace toute seule, on ne sait pas pourquoi. Pourtant, le plateau ne bouge pas, hein, le plateau tournant. Vous voyez, c'est pas terrible, hein. Le résultat, pour avoir quelque chose de bien, c'est franchement pas super, quoi. Et là, pourtant, le plateau, il tourne pas vite, hein. On peut le voir sur l'image ici. Même comme ça, il a de la peine, hein. Donc voilà. Bien évidemment, il va pas réussir à faire une forme correcte, hein, malgré qu'il y a eu plus de 76 000 points. Voilà ce que ça donne. Un Bouddha, mais un peu tout éclaté. Et même si on fait les options de correction, ça va pas être possible, quoi. Voilà. Bon voilà, ici vous voyez un exemple donc de l'original, hein, on voit lequel est l'original et de la partie qui a été scannée et qui a ensuite été imprimée, imprimante 3D. Donc on voit la forme générale, mais on voit quand même aussi pas mal de défauts. Ce qu'on les voit le plus, le défaut, c'est surtout au niveau de la coiffe, hein. Le détail est pas aussi bon. La forme générale et le petit œil aussi supplémentaire, le visage, les mains, la toile qu'il a sur lui, donc l'habit qui est pas aussi détaillé, avec les plis et tout. Donc c'est bien, mais pas très détaillé. Voilà. Alors, il existe en 3 versions. Il y a la version pro, avec un bloc, Wi-Fi supplémentaire qui fait office de batterie aussi supplémentaire. Il existe en version SE. Vous savez qu'il y a pas la batterie, je crois, ici. Et puis ça, c'est la version CR Scan Ferrette standard. Voilà, dans cette composition-là. Le prix est d'environ 230 € aujourd'hui, à peu près. Et puis, voilà, moi j'en suis quand même plutôt content pour le prix, parce que c'est quand même vraiment pas cher pour un scanner. Par contre, ça dépend de l'utilisation que vous allez en avoir besoin. Donc, il faut que vous en ayez besoin, je pense, pour scanner des pièces d'une certaine dimension. Les pièces d'une certaine taille, comme par exemple un buste, un visage, une personne, des choses comme ça. Pas des objets trop grands, hein, vous n'allez pas pouvoir scanner une voiture complète par exemple. Et puis pas des objets trop petits, comme par exemple ce genre de petite clé là, parce que ça va pas être possible. Voilà. Mais si c'est des objets d'une certaine taille, suffisamment grande, à peu près comme ça, ou bah oui, c'est l'idéal, c'est vraiment pas cher et ça va fonctionner pas trop mal pour le prix, quoi. Voilà, sinon, si comme moi vous pensiez faire des petites pièces, c'est pas le scanner qu'il vous faut. Voilà. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. On se retrouve à bientôt. Ciao!